En 2023, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est particulièrement attelé au rayonnement de la Guinée sur la scène internationale à travers des rencontres avec des dirigeants mondiaux et des accords économiques inédits. Sur le plan diplomatique, la Guinée a été cette année un pôle d'attraction pour les dirigeants africains. Les visites d'État du président rwandais Paul Kagame et du président en exercice de l'Union africaine Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, participent de cette aura. Dans la foulée, une cinquantaine d'ambassadeurs présentent leur lettre de créance au chef de l'État au palais Mohamed V, signe de la volonté de leurs États de revitaliser leur coopération avec la Guinée, engagée dans un vaste processus de refondation sous le leadership éclairé du président du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD. C'est dans ce cadre d'ancrage diplomatique fort que le président Mamadi Doumbouya fut l'un des invités de marque du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de son investiture pour un autre mandat qui traduit une autre confiance placée en lui par son peuple. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a également porté haut la voix de la Guinée aux États-Unis, où il a pris part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, là également sur invitation spéciale du secrétaire général Antonio Guterres. Au Palais de Verre de Manhattan, siège de l'organisation à New York, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, est reçu avec tous les honneurs. Avec sa délégation, l'homme du 5 septembre a eu droit à un accueil digne de son rang à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey, où l'attendaient des officiels guinéens et d'autres compatriotes convaincus de sa bonne foi et des actes posés depuis son avènement à la magistrature suprême. En marge de la session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, le colonel Mamadi Doumbouya a eu un agenda de haut niveau chargé et bénéfique pour la Guinée. Ainsi, le mardi 19 septembre 2023 à New York, il a eu un tête-à-tête avec le vice-président chinois Han Zheng qui a magnifié la qualité des relations historiques existant si heureusement entre son pays et la Guinée, tout en affirmant le caractère hautement stratégique de notre pays pour la Chine. Le président colonel Mamadi Doumbouya a, pour sa part, transmis les salutations du peuple de Guinée aux autorités et au peuple chinois. Il a ensuite évoqué l'ensemble des projets dans lesquels la Chine est impliquée en Guinée, notamment le méga-projet d'exploitation de minerais de fer du Simandou, locomotive du développement national. Il a salué l'implication du géant chinois de la sidérurgie Baowu dans ce grand projet stratégique. Dans la soirée du mardi 19 septembre 2023, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a encore eu des discussions fructueuses avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'intervention de Mme Louise Mushikiwabo a porté sur des points essentiels, à savoir la réaffirmation de l'engagement de l'OIF à accompagner la politique de développement amorcée par le gouvernement guinéen et à relever ensemble les défis de l'heure avec le souhait de voir la Guinée se distinguer honorablement des autres pays ayant traversé des transitions similaires. À son tour, le colonel Mamadi Doumbouya s'est dit fier de recevoir Madame la secrétaire générale de l'OIF. Il a ensuite rappelé les raisons fondamentales qui ont conduit à la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité guinéennes le 5 septembre 2021 et présenté dans les détails les trois axes de la transition en cours que sont le social, l'économique et le politique. Le jeudi 21 septembre 2023, le président de la République et le colonel Mamadi Doumbouya a prononcé son discours devant les chefs d'État et de gouvernement du monde entier réunis dans la splendide salle aux couleurs bleu, vert et or des Nations unies à New York. Au cours de cette session, le président Mamadi Doumbouya a plaidé en faveur d'un monde plus solidaire et équitable. Il a également émis une critique éclairée des modèles de gouvernance occidentale, proclamant la nécessité de concevoir des paradigmes propres à l'Afrique, tout en affirmant la neutralité de la Guinée vis-à-vis des grandes puissances, prônant une politique étrangère indépendante et l'autonomisation des pays africains. Le colonel Mamadi Doumbouya a eu des entretiens de haut niveau avec le secrétaire général des Nations unies et le président de la République du Rwanda après avoir marqué de son empreinte
la tribune de la plénière de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette offensive diplomatique a permis aux deux personnalités de l'ONU et de la Guinée d'échanger sur les défis mondiaux actuels tels que la menace terroriste, la famine et de manière plus générale sur la question des systèmes de gouvernance. Le colonel Mamadi Doumbouya a exprimé sa gratitude au secrétaire général des Nations unies pour l'honneur qui lui a été fait ainsi qu'au peuple souverain de Guinée avant de lui réaffirmer son engagement à œuvrer pour la promotion de la paix et de l'unité. M. Antonio Guterres a adressé ses chaleureuses félicitations au chef de l'État tout en lui assurant de l'entière disponibilité de son organisation à accompagner la République de Guinée dans la réussite du processus de transition enclenché le 5 septembre 2021. Le mercredi 20 septembre 2023, à la veille de son intervention à la tribune des Nations unies, le chef de l'État était l'hôte de la même ville de New York du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame. Les deux dirigeants, dont les relations d'amitié sont solidement établies, ont choisi cette opportunité pour évoquer des sujets d'intérêt commun et discuter des problématiques liées aux multiples crises qui secouent actuellement non seulement l'Afrique mais également tous les États du monde. Le vendredi 22 septembre 2023, le colonel Mamadi Doumbouya a eu une rencontre conviviale et digne d'intérêt avec la communauté guinéenne venue des différents États fédéraux, sans distinction aucune, pour exprimer leur gratitude ainsi que leur fierté au président de la République qui a su si brillamment porter haut la voix de la Guinée et de l'Afrique à la tribune mondiale. Après avoir assisté à la 78e Assemblée générale des Nations unies, le colonel Mamadi Doumbouya a regagné Conakry le samedi 23 septembre 2023, accueilli en héros par une foule très réconfortée et enthousiaste. Dans cette dynamique de percée diplomatique, le chef de l'État a de nouveau quitté Conakry le 9 septembre 2023 pour l'Arabie saoudite pour prendre part au sommet Arabie saoudite-Afrique à Riyad. Cette mission diplomatique marque la troisième sortie du chef de l'État guinéen en dehors du continent africain, soulignant ainsi la notoriété internationale dont jouit désormais la Guinée, ce qui est d'ailleurs le fruit des réformes initiées depuis le 5 septembre 2021. En marge de ce sommet, le colonel Mamadi Doumbouya a été chaleureusement accueilli par les autorités de la ville sainte de Médine avec tous les honneurs dus à son rang. À cette occasion solennelle, le chef de l'État et sa suite ont visité le lieu le plus emblématique de cette ville, la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Al-Masjid al-Nabawi, avec son immense dôme vert qui s'élève au-dessus des tombeaux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de ses vénérables épouses et des premiers dirigeants islamiques Abou Bakr et Omar ibn Khattab, ainsi que le musée de la ville. De ce pas, le président de la République s'est rendu à la Mecque pour accomplir la Umrah, le petit pèlerinage, avant de regagner Conakry. Après une belle mission de repositionnement du pays sur la scène internationale, marquée par des entretiens dynamiques avec un certain nombre de personnalités gouvernementales et du monde des affaires, ayant permis de promouvoir davantage la destination Guinée. Belle offensive économique également, avec notamment la signature de plusieurs accords de financement d'un montant total de plus de 150 millions de dollars américains. Par l'entremise du ministre de l'économie et des finances, Moussa Cissé, la Guinée a paraphé avec la Banque islamique de développement BID un accord de financement qui porte sur la finalisation du projet d'appui au développement du secteur de la santé pour un montant de 54 millions de dollars, la signature de la convention de financement avec la BID d'un montant de 40 millions de dollars en faveur du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée, et enfin la signature d'une convention de prêt avec le Fonds saoudien de développement pour un montant de 75 millions de dollars américains pour la construction d'un hôpital mère et enfant dans la préfecture de Koya. De retour à Conakry, le président colonel Mamadi Doumbouya a été une fois de plus auréolé d'un accueil populaire, émotionnel dont seules les populations de Conakry ont le secret. Comme un rituel entre lui et son peuple, le colonel Mamadi Doumbouya a été raccompagné au palais Mohammed V sous les ovations nourries des populations massivement mobilisées tout au long de l'autoroute Fidel Castro jusqu'à Kaloum, lui témoignant ainsi leur soutien indéfectible. Cette réception combien enthousiaste que le peuple de Guinée a toujours réservé au colonel Mamadi Doumbouya à chacune de ses sorties illustre, s'il fallait en faire la démonstration,
la vitalité de la transition guinéenne.